Le vote de cette directive européenne, c'est l'aboutissement de plusieurs années de bataille. Comment vous avez réagi? Un ouf de soulagement, j'imagine? Avec un immense soulagement. D'abord parce que c'est passé hier à 5 voix sur 751 eurodéputés, avec une influence exceptionnelle. Et il y avait un sentiment de gravité dans l'hémicycle qu'on sentait bien. J'étais moi-même dans les tribunes. Et le matin, le débat a été très vif. Et le vote est passé juste avec effectivement une campagne de désinformation à peu près jamais vue au niveau de l'Union européenne. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a beaucoup entendu pendant ces 3 années de combat. Un combat acharné avec un lobbying intense des géants américains. Vous l'avez observé, on vous l'a dit, vous l'avez senti? Je l'ai senti, je l'ai subi, comme beaucoup d'autres. Et David Assouline y faisait allusion. Ça prend quelle forme? Je vais prendre juste un exemple, c'est la question de la rémunération des journalistes. C'est fondamental. De fait, Google aspire les articles que les journalistes écrivent, et donc il est logique que Google, qui grâce à ces articles produit une information qui intéresse les internautes et donc accumule des revenus publicitaires, puisse rémunérer la presse. En fait, les Allemands avaient voté une loi de cette même nature en 2012 à la grande majorité. CDU et SPD ensemble. Les Espagnols, ensuite, ont essayé. C'est ce à quoi David Assouline faisait allusion. Eh bien, la loi allemande n'a pas pu être appliquée parce que Google News, à l'époque, a annoncé qu'il couperait les liens Internet vers les sites de la presse. Alors ça, pour le coup, c'est une menace de censure. À la suite de quoi, l'ensemble des journaux allemands ont dit aux élus allemands, désolé, on ne peut pas prendre le risque. Et donc là, c'est au niveau européen qu'on a repris ensemble notre souveraineté numérique et culturelle par un texte qui, je voudrais insister là-dessus, dernier point, est un message important. C'est un texte de compromis. C'est un texte dans lequel il y a, pour les gens de la culture, des choses qui ne sont pas forcément dans le sens du droit d'auteur. Il y a de nouvelles exceptions de droit d'auteur, notamment dans le domaine académique et de la recherche scientifique. Mais il y a vraiment un grand pas en avant, vous l'avez dit vous-même, tant pour un Internet efficace, juste et transparent, que pour la rémunération des créateurs, auteurs, compositeurs, artistes, et bien sûr de la presse et des journalistes.